Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et franchement, j'avais tellement hâte de la tourner celle-ci. Pas forcément juste pour le vlog, mais parce qu'aujourd'hui on retourne au Waltz. Voilà, je suis juste devant. Le Waltz qui était resté fermé pendant super longtemps. Et d'ailleurs, je vous avais déjà fait une vidéo sur celui-ci, j'avais déjà fait un food tour. Mais là, je suis tellement contente d'y retourner que je vous emmène. On fait un food tour de la nouvelle version du Waltz finalement. On va voir si ça a changé. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est plus cher? Est-ce que c'est moins cher? On va découvrir ça ensemble. On y va tout de suite. C'est parti. Ça passe. C'est bon. C'est pas idéal en termes de lumière, mais c'est bon, ça passe. Alors, on est dans le Waltz. Et alors, je ne suis pas seule, je mange accompagnée de Jessica, voilà, et Lidino, voilà, ici. Donc, petit Girls Day, encore. On est dans une salle que je n'ai jamais fait, et je suis grave contente. On est dans la salle Fantasyland, donc je vais pas tout de suite me balader dans le resto pour faire des rushs, etc. On va d'abord profiter déjà de la carte. On a eu nos petits cocktails, alors ça, petit aparté relou, la meuf qui va râler direct. Vous savez, le fameux cocktail qui est censé être offert au pass annuel, mais qui n'est plus listé, et dont on croit du coup qu'il a disparu. Bien, finalement, il est encore là, voilà, on l'a quand même eu, avec des passes annuels, Magic Plus et Infinity. Pour les autres, du coup, je peux pas vous dire. Donc, on a eu notre petit cocktail offert, on va quand même en prendre un parce qu'il y en a un qui nous fait quand même bien envie, et puis de toute façon, je pense qu'on va passer la journée à boire, hein, voilà. Et ensuite, on va passer notre petite commande. Tout nous fait envie, donc il va falloir qu'on vienne au moins 3 ou 4 fois. Mais voilà. Pardon. On a eu le petit beurre d'Isigny, en ref à Disney, hein. Je pense que tout le monde connaît l'histoire d'Isigny, Disney, tout ça, donc je vais pas revenir dessus. Hop, avec le petit bout de pain frais qui a l'air beaucoup trop bon, voilà, et qu'on va dégommer avant que le reste n'arrive. Voilà. Et nos cocktails, du coup cocktail PA, on attend du coup les cocktails qu'on a commandés, voilà avec. Alors le petit cocktail sans alcool, hein, quand même, parce que je viens d'arriver quand même. Donc c'est Sprite, Ginger Ale, sirop de grenadine et Cherry on the top. Trop mignon. Ça a l'air très bon. Et c'était 10 € le cocktail. Très rapidement, ça c'est cool. Autant pour les cocktails que pour les plats. Donc maintenant on va découvrir ça. J'aime vraiment trop ce petit Mickey. Évidemment ça a une forme de Mickey, tu sais. Petite soupe de maïs. C'est quoi déjà qu'il y a au milieu? Du popcorn fumé, de la crème d'Isigny et du pastrami. Oh, franchement c'est grave beau. Et en plus t'as vu la petite assiette et tout. Oui, stylé. C'est pour ça que j'ai tourné dans ce sens-là. Mon petit chicken pot pie. Voilà. C'est trop beau, j'aime bien. Évidemment la tête du Mickey, vous vous doutez bien que j'aime trop. Voilà. Et là, c'est salade Waldorf toi que t'as pris. Ouais. Tac. Chose de saison quand même. La salade préférée de Walt. Voilà, il y en a une qui était raisonnablement. J'ai enlevé la tête de Mickey, je vous montre comment c'est dessous. Du coup on a un petit peu de poulet, des petits légumes, avec un lion à la crème. Bon, c'est clairement pas le truc le plus léger je pense en termes d'entrée, hein. Mais c'est assez bon. Par contre je suis très surprise parce que c'est de la feuille de brique là autour. Donc ça c'est... Bon, en même temps ça a le mérite d'alléger l'ensemble quoi. Et des tout petits légumes ici, ils sont trop mignons. Bon, c'est pas non plus le truc le plus sexy de l'assiette, mais mais dans l'ensemble, c'est quand même assez bon. T'as pris toi? C'est un filet de poulet avec de la sucrine poêlée, de la purée de patates douces et des asperges. Ah, c'est grave beau.
Ça a l'air très bon. Et la sauce, c'est un peu gravy. Ah, c'est trop bien ça. Ah, ça va être bon. Tu pourras goûter. Je prendrai ça la prochaine fois. Et nous, du coup, avec les dinos, on a pris la même chose, donc je vous montre que mon assiette à moi. Donc c'est mac and cheese, il y a du pastrami aussi, juste là, avec shiitake. Et ça, c'est quoi déjà, tu te rappelles? La feuille là, c'était écrit sur le menu? Je sais plus. Je crois pas. Je sais plus, le petit croquant, ça a l'air d'être parmesan, non? Je sais pas. On va voir. Le dessert est arrivé et le dessert est très très beau, hein. Mais ça va nous achever là. Les filles elles sont déjà en PLS. Je vous montre. Enfin, j'essaie de voir. Parce que normalement c'est. Ah ouais. Oh là là. Oh la beauté. Mon dieu, je vais mourir. Ça fait 2 semaines que je. 3 semaines de sèche pour finir comme ça. Allez hop. Ah c'est bon. Tu m'étonnes. Ah c'est bon. Un peu de glace. C'est quoi déjà la glace? C'est glace à quoi? Vanille je crois, hein, il me semble. Je sais plus la glace. Mais alors l'espèce de sirop d'érable là. Oh bon. Oh c'est bon, hein. Glace au sirop d'érable et de pécan. Oh là là. Et voilà. c'est vegan. Et c'est vegan? C'est vegan. C'est un cookie vegan en plus? C'est un cookie vegan. Oh là là. Non mais on va aller... Écoute, on va aller s'asseoir dans le Phantom Manor et puis on va rester là-bas. Hein. Ah c'est trop bon. On sent trop bien les petites noix de pécan et tout, elles sont trop bonnes. Même c'est chaud mais c'est moelleux. Ah ouais, ça déchire. C'est trop bon. Le repas est fini. Vraiment le cookie m'a achevé. Hein. Genre je vais me traîner jusqu'à je sais pas où on va aller après. Mais j'ai même pas réussi à terminer. Hein. Rien. C'était pas possible, j'en pouvais plus. Donc heureusement que j'avais un café avec. Très bonne expérience, un peu en dessous quand même de ce qu'on a connu, enfin de ce qu'il y avait avant, en tout cas ici au Walt. Ça reste quand même super bon, hein, pour un service resto à table et tout à Disney, enfin voilà, c'est quand même cool, on a été servi très vite. Je veux dire, on avait une résa à midi, il est 13h24 et on a fini. Donc voilà, ça a quand même été assez rapide, je pensais que ça durerait un peu plus longtemps que ça et en fait pas du tout. Donc là je vais voir si on arrive à pouvoir faire le tour des salles en fait, pour faire vite fait des photos, enfin vous mettre des rushs, etc. Et je vous reparle de l'expérience au global à la fin de la vidéo. Il y a vraiment beaucoup de monde quand même dans le resto par rapport à la dernière fois où je l'ai fait, surtout que la dernière fois que je l'ai fait c'était en soirée, enfin il y avait Illumination derrière. C'était là, j'étais genre la dernière dans le resto donc j'avais pris tout mon temps. Là je vais pas pouvoir faire ça aujourd'hui, mais je vais quand même voir si on arrive à pouvoir faire le tour et pour vous montrer voilà, les grandes lignes. Sinon je vous renverrai au vlog que j'avais tourné en 2017 je crois, donc la dernière fois que j'étais venue ici. Alors croisez les doigts pour moi et on va voir. Ah, regardez là, ça c'est le tableau qui était au Visionarium. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos. Celui-là aussi d'ailleurs il était au Visionarium. La conférence du futur. Bah écoute, on va voir ça, vas-y. Ça rentre pas du tout en vidéo. C'est vrai? Ah oui, par contre, si moi je le vois bien. Faut que je me rapproche, je sais pas. Tu fais bien, tu fais balèze. Non. Donc l'ancien accès à la deuxième salle dont on a parlé du coup la dernière fois dans une vidéo archive. Alors pour cette fin de vlog je suis à Frontierland, rien à voir avec le cadre dans lequel on a passé toute la vidéo, hein, on est bien d'accord. Mais les filles sont allées prendre un horaire là pour qu'on puisse aller faire BTM. Le Walt, du coup,
Alors je vous ai pas filmé de manière très exhaustive toutes les salles, j'ai d'ailleurs je crois pas filmé toutes les salles parce que les restaurants étaient blindés. Il y avait beaucoup de monde, là de toute façon il y a beaucoup de monde en ce moment à Disney. Vraiment dans le parc, dans les restos, enfin partout en fait, donc ça va être un... ça va être un sketch je pense cet été quand on va être en pleine saison super haute. Mais bon, donc là il y a déjà plein de monde alors qu'on est un jeudi, hein, donc j'ose pas imaginer à quoi ça ressemble les week-ends, vu que je viens plus trop les week-ends. Mais le restaurant était déjà bien rempli, en plus on était en pleine heure de pointe parce qu'on est parti, il était à peu près 13h30, 2h moins quart, un truc comme ça. Et donc voilà, j'ai pas pris le temps de filmer toutes les salles parce qu'il y avait quand même plein de gens en train de manger et j'avoue que ça me met toujours un peu mal à l'aise de filmer les gens pendant qu'ils sont en train de manger, donc voilà, j'ai essayé de les exposer le moins possible sur la vidéo. Donc voilà, si vous voulez voir vraiment le Waltz de manière très exhaustive, bah, je vous invite à retourner voir ma vidéo que j'avais tournée en 2017 avec des plans plus précis puisque du coup j'étais quasiment toute seule dans le resto. Et comme ça vous allez voir voilà, plus de détails à ce moment-là. Le restaurant n'a pas bougé, il est vraiment resté tel quel. C'est toujours un plaisir de retourner dans ce musée d'ailleurs. Au niveau de la carte, du coup en termes de prix c'est moins cher qu'avant, enfin qu'avant je veux dire sa fermeture. Et on est sur un menu qui fait 42 € entrée plat dessert je crois. Et nous on a pris des boissons, des cafés, des machins, enfin bref, en plus. Donc ça nous a coûté je dirais une cinquantaine d'euros chacune. En tout, je suis quand même contente, la qualité n'est pas non plus transcendante, c'est-à-dire que c'était mieux avant parce qu'il y avait une vraie démarche de produits très frais, c'était plus recherché, c'était voilà, c'était moins, je pense, moins lâché, mais il y avait moins de gens aussi, il faut dire avant, enfin, parce qu'il y avait un délire semi-gastro, et là c'est plus le cas. Maintenant ça reste quand même très très bon pour un resto à table. Comparé typiquement au Captain Jack ou au bistrot chez Rémi, je trouve que c'est quand même au-dessus. Donc voilà, ça c'était quand même une bonne expérience en termes de goût. Mais ça reste un peu cher, mais c'est quand même un moment que je vous invite vraiment à découvrir, surtout si vous êtes fan de Walt, de Disney, de son histoire, etc. Toutes les salles sont super belles. Il y a une salle Frontierland, une salle Main Street, une salle Fantasyland, c'est là où nous on a mangé. Il y a la salle Disco également, qui est beaucoup plus petite que dans mon souvenir d'ailleurs. Où je suis passée vite fait faire 2-3 rushs, voilà. Mais bref, en tout cas un vrai plaisir de retourner au Waltz. Clairement je pense que je vais essayer d'y retourner, peut-être pas forcément cet été parce qu'il va y avoir tout Avengers Campus à tester cet été, mais cet automne, cet hiver, etc. Voilà, j'espère pouvoir y retourner très rapidement et peut-être que je vous ferai des petits reels, etc. aussi à ce moment-là. Mais voilà, en attendant, dites-moi ce que vous avez pensé déjà de ce que vous avez vu dans cette vidéo, si c'est des plats qui vous ont donné envie, si vous trouvez que c'est cher. Si ça vous donne envie d'y aller et d'y retourner, si vous avez connu le Waltz d'ailleurs, et si c'est un resto que vous avez déjà fait, parce qu'il est quand même resté fermé pendant près de 3-4 ans, quasiment. Donc voilà, donnez-moi toutes vos impressions en commentaire. Je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos. De mon côté, je vais aller continuer le vlog que je vous ai commencé là ce matin. Et je vous retrouve dans d'autres vidéos archives, historiques sur Disneyland Paris, des petits vlogs également. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et à très vite.